Bonjour Chou. Bonjour Chou. Bonjour les choux. Ça va Chou? Ça va et toi? Ouais, bien. Trop contente d'être là, en vrai, trop contente d'avoir la chance de tourner un deuxième épisode. On espère que le premier épisode vous a plu. Merci pour vos retours, merci pour vos feedbacks, ça nous fait trop plaisir. Et bienvenue sur ce deuxième épisode. Bienvenue aux petits choux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le premier épisode. Bienvenue sur cette chaîne. C'est le podcast des choux, là où on va parler de tous les sujets qui traversent la vie d'une femme, finalement. Tous les questionnements qu'une femme peut avoir dans sa vie. Tous les sujets relatifs aux relations, à la carrière professionnelle, à se reconnecter à soi-même. Vraiment tout ce qui peut nous... Plein de choses, quoi, plein finalement. Plein de choses. On a fait un premier épisode sur le fait de se sentir aligné avec soi-même. Parce que finalement, on n'aurait pas fait cette chaîne, on ne serait pas là ensemble si on n'était pas alignés. La deuxième raison pour laquelle on est ici ensemble et qu'on fait ce podcast, c'est parce qu'on est amis finalement. Donc, ce deuxième épisode sera sur le thème de l'amitié. Je pense que avant de redéfinir un petit peu ce que c'est que l'amitié et pourquoi les amitiés viennent, partent, ça serait vraiment chouette que tu nous dises, dans un premier temps, ce que pour toi, c'est d'être une vraie amie. Pour toi, c'est quoi l'amitié? Je sais que c'est pas un sujet évident pour toi. Non, l'amitié, c'est un sujet compliqué pour moi. J'ai du mal à être sûre de ce que ça représente dans ma vie. Ouais. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à définir la place de l'amitié dans ma vie. Ok, tu veux, je commence. Vas-y. Ok. Alors, si je devais répondre à la question très simplement, pour moi, l'amitié, c'est partager des valeurs communes, mais des valeurs très profondes. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, la top de la valeur, c'est la loyauté, la bienveillance, l'honnêteté, foncièrement se vouloir du bien et s'élever, exactement comme dans une relation amoureuse, finalement, où tu te mets avec quelqu'un pour vous élever mutuellement vers le haut. Mais pour moi, en amitié, c'est pareil. Et ouais, donc je pense que si je devais donner une définition très simple de l'amitié, pour moi, c'est partager des valeurs communes très profondes et s'accompagner tout au long d'une vie et comprendre les changements qu'on peut opérer tout au long d'une vie parce qu'on est des femmes, on avance différemment, on n'est pas les mêmes que quand on avait 18 ans. C'est sûr. Et tu as des gens qui restent, tu as des gens qui partent et les gens qui restent foncièrement depuis le début. Voilà, c'est des gens qui de base ont des valeurs très communes à toi et qui s'adaptent en fait aux changements, à tes changements, etc. Donc voilà, si je devais donner une définition très simple pour commencer, j'irais dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi, sauf sur un point. Sur un mais. Je pense que... Je suis d'accord, il faut partager des valeurs communes. Ouais. Je suis d'accord que la loyauté, c'est le pilier du truc. Ouais. L'honnêteté et la bienveillance, c'est vraiment 3 valeurs. Je suis très d'accord avec toi, il faut les partager. Maintenant, moi, j'ai des amis avec qui je ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Okay. Genre, alors, la loyauté, l'honnêteté et la bienveillance, encore une fois, je pense que c'est la base. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de relation, qu'elle soit amicale ou autre, je crois. Mais par contre, j'ai des amis avec qui je ne partage pas les mêmes opinions politiques, avec qui je n'ai pas les mêmes goûts, avec qui j'ai des avis parfois tranchés sur certaines choses et j'ai d'autres amis qui ont des avis tranchés complètement à l'opposé. Mais je pense qu'à partir du moment où les 3 piliers sont là et que vous avez partagé les réussites et les échecs et que le comportement n'a pas changé et qu'il respecte aussi tes opinions qui sont différentes, je pense qu'à partir de là, on peut considérer que c'est une amitié, tu vois. Mais il y a quand même ça veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien au contraire, je pense que c'est même bien quand il y a du débat et qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Franchement, si on prend notre exemple, on est très souvent d'accord, mais il y a des fois où on n'est pas d'accord, on a des avis très différents. Et pour autant, ça change pas notre relation. Et c'est parce que justement, les valeurs profondes, c'est pour ça que j'appuie sur le mot profond, elles sont là et elles sont intactes. Donc c'est plutôt ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est en fonction de tes expériences aussi. On est tous différents en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre éducation. Donc, on a des normes différentes. Exactement. Et à partir du moment où tu acceptes ça, que l'autre pense différemment parce qu'il a vécu d'autres choses, il a d'autres normes que les tiennes, ça fait pas de lui une bonne ou une mauvaise personne, tu vois. Et à partir du moment où tu es conscient de ça, je pense qu'il y a une vraie amitié qui peut être créée. Quand tu n'es pas dans le jugement, en fait. Quand tu n'es pas dans le jugement de la personne. Important, ça. Très important. Très important, on va y revenir un peu après. Mais justement, quand tu n'es pas dans le jugement et que tu te sens être toi, foncièrement toi, entouré des personnes, c'est là où tu te dis, c'est vraiment mes amis et je le considère foncièrement parce que je peux juste être moi. Elles ne vont pas me juger ou ils ne vont pas me juger et c'est très important, je trouve, comme critère. Et puis aussi, je pense que tu as des amitiés différentes pour certaines choses. Tu peux avoir
ta meilleure amie des rires, et puis tu peux avoir ta meilleure amie des conseils, et tu peux avoir, tu vois, tant que tu as un peu de tout chez tout le monde, parce que c'est quand même le concept. Si tu as des amis que pour le divertissement, c'est que c'est pas tes amis, tu vois, il faut pouvoir se confier, etc. Mais je pense que tu as aussi des amis différents en fonction de tes besoins du moment ou du genre du genre de moment que tu as envie de vivre. Tu vas pas appeler les mêmes personnes, tu vois. C'est sûr. Je pense que les amitiés, ça dépend forcément de la connexion que tu as avec la personne, entre cette petite alchimie inexplicable. Les choux. On les a peut-être eus. Cette petite alchimie inexplicable. Les valeurs profondes qu'on vient d'évoquer et le contexte. Évidemment. Je pense que le contexte, ça joue un énorme rôle. Je pense qu'il y a des gens avec qui on ne serait pas amis si on n'avait pas vécu les mêmes choses au même moment, qui nous ont soudés de malades, alors qu'à la base des bases, on n'était peut-être pas fait pour être amis, tu vois. Super vrai. Donc je pense qu'il y a des éléments internes et des éléments externes. Je ne sais pas si ça fait sens. Non, mais ça fait totalement sens. Des facteurs extérieurs, c'est ça que je dirais. Des facteurs extérieurs. Donc je pense, pour conclure, que l'amitié, c'est les personnes, c'est sûr, mais aussi les moments. Les moments et tout le contexte. Trop d'accord. Est-ce que du coup, tu penses qu'une amitié est censée durer toute une vie? Parce que tu sais, quand on est jeune, on va pas se mentir, je sais pas, moi je me remémore à mes 12-13 ans, les amis que j'avais, je me disais, c'est pour la vie, moi aussi. On est comme ça, à la vie, à la mort. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils viennent, mais quand on est très jeune, en tout cas, on a vraiment cette croyance de mon ami pour la vie. Mon ami pour la vie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute, je sais que tu en as envie très sur la question, parce que quand je fais le point, quand je repense à mes amis d'enfance, à qui je disais, t'es ma meilleure amie pour la vie, je les fréquente plus aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Et donc, je pense que les amitiés, c'est compliqué. C'est compliqué de garder quelqu'un pour la vie. Et je crois que c'est pas humain, finalement, parce que toi, tu changes, tu as différents chapitres, et le contexte, il change aussi. Genre, ton environnement, il change, qu'il soit géographique ou autre. Genre, tu changes et l'environnement change. Elles changent et leur environnement, elles changent aussi. Donc, que ça fasse un match pour la vie, très honnêtement, j'ai du mal à y croire. Ah ouais, même les amitiés d'enfance et tout, tu crois pas trop? Je pense que c'est un cas extrêmement rare. Je pense que ça arrive. Okay. Ça arrive. J'ai encore une très bonne amie que je connais depuis que je sais marcher. Et, depuis que je ne sais pas marcher plutôt. Depuis que je sais marcher. Depuis que j'ai 2 ans et demi, je la connais. Et depuis ce moment-là, c'est une amie, ça l'a toujours été, avec des moments où on se fréquente plus et des moments où on se fréquente moins. Mais justement, en fait, le lien, il est intact parce qu'on est consciente que le contexte, il va faire qu'on est plus proche ou moins proche à certains moments de nos vies. Mais dans le cœur, c'est la même chose, tu vois. Donc, je pense que c'est très, très rare parce qu'il faut, pour ça, comprendre ton amie et, encore une fois, être foncièrement bienveillante et savoir que ce qu'elle vit, c'est pour le mieux et ça vous éloigne pas, tu vois. Et ça, je crois que c'est très, très rare à trouver. Je pense que les amitiés qui s'arrêtent, c'est soit à cause du contexte qui a évolué, soit à cause de ta personne qui a évolué et qui est plus forcément compatible, soit à cause d'une grosse dispute ou une trahison, tu vois. Et ça, je pense que c'est le... Ah, tu te sens concernée, trahison. Grâce. Tu aurais quelque chose à nous raconter? Alors, non, je suis totalement d'accord avec toi. Des fois, donc les amitiés, forcément, ça évolue. Et tu changes un petit peu en fonction de ton environnement aussi, c'est normal. Mais... ouais, des fois, tu as des amitiés qui s'arrêtent net parce qu'il y a eu une trahison, parce qu'il y a eu un contexte qui a fait que ça s'est arrêté, mais assez brutalement. Ouais, moi, j'ai vécu un petit truc comme ça. Tu t'es fait trahir, toi? Oh ouais, trahir. Franchement, trahir, c'est un mot gentil pour ce qui m'est arrivé. Mais malheureusement, je pense que ça arrive à beaucoup de femmes. J'espère que non. Bien sûr que si. Ouais. Bien sûr que si. Pour vous remettre très, 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 très vite fait dans le contexte, fut un temps, j'ai eu une première... Story time. Fut un temps, j'ai eu forcément mon premier amour, donc une première relation. J'étais jeune, j'avais quand même 18-19 ans quand j'ai commencé à le fréquenter. Et tout se passait bien, mais c'est quand même une relation qui a duré, je sais pas, 5 ans. Premier amour, relation sérieuse qui a duré 5 ans. Et durant cette relation, j'entretenais une amitié avec une femme. Une femme, mais qui était un peu plus âgée que moi, même beaucoup plus, 7 ans de plus quand même. Du coup, j'avais une relation avec elle qui était un petit peu, tu sais, grande sœur, petite sœur. Ok. Et j'étais un petit peu... j'idolâtrais pas, mais... voilà, j'étais vraiment... sous son aile, vraiment une relation de grande sœur. Vu que moi, en plus, je suis l'aînée de ma famille, j'avais pas cette relation... voilà, j'avais l'habitude que ce soit l'inverse. Et donc, ça, c'est vraiment pour vous placer le contexte et vous dire à quel point je considérais cette personne. Voilà. Qui était censée... te protéger. Te protéger et justement te faire... te protéger. Okay. Et
ce qui s'est passé finalement, c'est-à-dire qu'à la fin de nos 5 ans de relation, donc je me suis séparée de cette personne-là pour une raison qui est, voilà, des chemins de vie qui se séparent. Oh, c'est banal, quoi, finalement, la raison de notre rupture. Et il se trouve que 2 ans ou 1 an et demi après notre rupture, j'apprends en fait qu'il m'avait trompée avec cette fameuse amie durant notre relation. Et là c'est un coup très très dur parce que tu te prends littéralement un couteau en plein cœur. Tu te dis, attends, c'était ma meilleure amie, comme ma sœur, ma grande sœur, et j'apprends ça 2 ans plus tard, après que la relation se termine. Donc ça veut dire qu'en plus, ils m'ont trompée pendant que j'étais en relation. Et donc du coup, ouais, en tout, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils ont gardé le secret quasiment. Pendant 5 ans, elle était dans mon quotidien, à partager des moments avec moi, à me regarder droit dans les yeux. Comment tu peux, après avoir fait quelque chose comme ça, te dire, bah, je reste dans la vie de cette personne, et parce que tu n'arrives pas à me l'avouer, à le dire, je peux comprendre, c'est humain, c'est dur, voilà, il faut l'assumer, et d'assumer ça, c'est très, 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 très compliqué. Mais ma foi, arrête de me fréquenter, arrête de me tourner autour. Alors, tu vois, comment tu peux te regarder dans la glace et te dire, bon, bah, j'ai fait cette chose-là à une personne que j'aime foncièrement, mais c'est pas grave, parce que égoïstement, j'ai besoin d'elle dans ma vie, donc je la garde dans ma vie, et puis je fais comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui, moi, m'a profondément touchée, m'a profondément impactée, parce qu'une trahison comme ça, c'est très dur. Et malheureusement, c'est ce que je te disais au début, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Franchement, j'arrive pas à y croire. Bah si, la tromperie avec la meilleure amie, c'est très classique. C'est tellement cliché, genre... Ouais, tu dis ça que dans les films, mais mon ça mec existe. m'a trompée avec ma meilleure amie, j'ai l'impression que c'est une phrase, genre, ouais, qui est que dans les films, tu vois. Mais je te jure que non. Hein. Bon, moi, franchement, je l'ai vécu, et en fait, j'étais contente parce que je me suis séparée de lui, pas pour cette raison-là. Mais tu vois, de le savoir 2 ans après, tu te dis, waouh. Et un truc qui est fou, et ça sera peut-être un sujet pour un prochain épisode, mais l'instinct féminin. Tu sais, j'avais toujours... parce que de base, ils étaient meilleurs amis, juste pour remettre un petit peu aussi les choses en place. Ils étaient meilleurs amis, mais c'est une relation que je n'aimais pas, qui me plaisait pas trop. J'étais pas tranquille, alors que je suis pas quelqu'un de jalouse du tout à la base. Et j'étais jamais très tranquille avec ce truc-là. Et quand je l'ai su, j'étais pas étonnée, j'étais pas choquée, parce que je me suis dit, ouais, bah, mais tu lui en avais déjà parlé ? Que j'étais pas à l'aise avec cette relation ? Ouais. Ah ouais ? Ah ouais, j'avais déjà évoqué le fait que, je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Elle me disait, mais non, c'est juste mon pote, tranquille. Genre, tu lui avais tranquille, déjà... ouais. Un peu trop tranquille, la meuf. Ouais. Tu lui avais déjà demandé s'il se passait quelque chose ou... Non, j'étais jamais allée jusque-là, parce que pour moi... En plus, tu sais, à tes 18-19 ans, tu te dis, c'est pas possible, ça m'arrive pas, moi, ça. Non. Puis ma pote, elle est trop bien. Qu'est-ce qu'elle va jamais me faire un coup comme ça ? Bon... C'est une folie. Il faut faire attention. Mais encore une fois, tu vois, c'est une personne avec qui je ne partageais pas des valeurs profondes. C'était une amie, elle était là parce que le contexte dans lequel j'évoluais s'y prêtait. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontrée et que les choses sont faites qu'on a vécu des trucs très forts ensemble. Mais de base, c'est exactement ce que tu disais, c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais matché ou avec qui j'aurais une amitié, parce que de base, on ne partage pas des valeurs profondes. Et c'est en ça où je dis que c'est très important, parce que... bah voilà, un coup comme ça, typiquement, je sais très bien que impossible que tu me fasses ça un jour. Impossible. Genre, je sais que demain, tu es dans la même pièce que mon futur, bah... ça ne sera rien. Enfin, j'en mets ma main à couper, alors que elle, tu vois, j'étais un peu en mode... pas tranquille. Donc, voilà, je pense que quand tu as des petits warnings comme ça, dans ton profond instinct qui te disent attention, attention... C'est quelque chose qui cloche. C'est quelque chose qui cloche et que tu n'es profondément pas... Enfin, tu es ami... Ouais, je sais pas. Tu vois, je pense que c'est... Justement, tu n'avais pas les mêmes valeurs que cette personne déjà à la base des bases. Maintenant que tu vois le truc avec ton œil d'adulte, avec un peu de recul, je pense que c'est ce qui différencie aussi les amitiés d'enfance, voire d'adolescence, et les amitiés d'adultes. Oui. C'est que les amitiés d'enfance et d'adolescence, c'est plus des moments, alors que les amitiés d'adultes, c'est peut-être plus profond. Parce que quand tu es adulte, tu passes moins de moments avec tes amis, c'est normal, tu as ton travail, tu as ta famille, tu as ton couple. Mais avant, c'est plus des amitiés de rire, de moments, tu vois. Et à mon avis, tu aimais bien les moments que tu partageais avec cette personne, et c'était ça qui vous liait finalement. Tu as vraiment vécu un truc de fou, je pense. Et c'est normal que ça mette fin à une amitié, tu vas pas la garder dans ta vie après ça. Mais donc, de fait, pour revenir à ce que tu me demandais à la base, est-ce qu'une amitié, ça peut durer toute une vie ? Je pense que oui, ça peut. Parce que rien n'est impossible, mais c'est rare. Je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Et c'est peut-être dommage, mais je sais pas, c'est des chapitres, tu vois. Moi, j'ai eu une amitié... J'ai vraiment eu des amitiés très, très fortes dans ma vie. J'ai eu une amie d'enfance que j'ai vraiment considérée comme ma sœur pendant plusieurs années.
j'ai eu l'équivalent à l'adolescence et maintenant j'ai un peu l'équivalent dans ma vie d'adulte avec toi, tu vois, le début de ma vie d'adulte. Et donc, avec du recul, j'ai été triste de la fin de ces 2 amitiés-là. Ça m'a quand même atteinte. Mais d'un autre côté, avec du recul maintenant, je me dis, on n'aurait pas pu être amis plus longtemps. Je pense on a des vies maintenant différentes. Des valeurs peut-être différentes, je sais pas. Parce que tu t'évolues je les vois aussi, de loin, forcément. Ouais. Et de loin, je me dis, voilà, c'était peut-être pas un hasard. Et on a été extrêmement proches. Mais c'est pas un hasard avec du recul que ce soit des chapitres. Tu vois, que j'en ai eu une pendant l'enfance, j'en ai eu une pendant l'adolescence, et j'en ai une autre maintenant. Je pense quand même que c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est totalement normal. Et je crois que quand les amitiés sont... Après, ça, je me base que sur mon expérience pour le coup. Mais je pense que quand les amitiés sont très, 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 très fortes comme ça, genre vraiment un lien que tu penses indestructible et fusionnel comme pas possible, une complicité pas possible, genre toi c'est elle, elle c'est toi, genre quand c'est très fort comme ça, je me demande si on n'est pas encore plus sensible au changement de personnalité ou au changement de contexte. Moi, j'ai l'impression que ou même au conflit, j'ai l'impression que mes amitiés trop, trop fortes, elles n'ont pas survécu à des changements d'environnement, de contexte, à des conflits ou à des changements de... Je sais pas, juste de nous qui grandissons, tu vois. J'ai l'impression que c'était tellement fort sur ce réglage-là, tu vois. Il y avait un réglage bien précis qui faisait que c'était très fort. Je pense que ça a pas survécu à cause de ça en partie, Ah, tu sais quoi, moi je pense que moi c'est différent, je trouve. J'assimile un petit peu ta première amitié très très forte avec une amitié que j'ai aussi très très forte depuis que je suis très jeune. Et que j'ai encore, et pour moi c'est l'intensité elle est la même, alors qu'on se voit du coup maintenant que je suis plus en France, on se voit peut-être 1 ou 2 fois par an, mais tu vois ce genre d'amitié où peu importe ce qui se passe dans ta vie et peu importe le fait que vous parlez tous les mois ou tous les ans, dès que tu la revois, je vois très bien, c'est comme si rien n'avait changé et c'est comme si tu avais vécu avec elle tous les jours. Enfin, moi j'ai vraiment ça avec une de mes amies. En fait, avec tous mes amis en général. Mais en tout cas, amis d'enfance, j'en ai qu'une. Et je peux te dire que, à chaque fois que je la revois... Oui, je comprends. Tu vois ? Je dis pas que... Je pense justement que si t'es amie depuis... Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Une relation n'est pas l'autre. Mais je pense que c'est pas un hasard si une fille comme ça, que t'as depuis l'enfance, et encore maintenant, alors que t'es adulte, il t'en reste qu'une. Et moi, la même chose. C'est pas un hasard non plus, c'est rare. Depuis l'enfance, après, tu as forcément des amis dans l'adolescence, etc. Mais d'enfance, allez, quand je dis enfance, je dis à peu près quel âge j'en avais 12 ans 12 ans, ouais. Je pense 12 ans, donc... Ah oui, moi je veux dire 2 ans, genre... Ah ouais, voilà, moi ça j'ai pas eu, tu vois. Ah ouais. Non, écoute, une amitié n'est pas l'autre, une relation n'est pas l'autre, mais tout ça pour dire que je pense que les relations très 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 fortes, elles peuvent être tout aussi fragiles et tout aussi sensibles au changement et au conflit. Ouais. Et aussi, Chou, je vais te dire une chose. Dis-moi tout. Je te dis. Dis-moi tout. Pour enfin conclure, est-ce qu'on peut garder une amitié toute une vie ? Une des choses qui fait que je pense que c'est compliqué, c'est que tu rencontres forcément des nouvelles personnes dans ta vie. Si tu dois garder tout le monde, genre chaque amitié que tu as rencontrée dans ta vie, au même niveau, pendant toute ta vie, tu vas te retrouver avec 50 meilleurs amis. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible de maintenir tout le monde au même niveau pendant toute ta vie, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un peu des espèces de switch qui se font, c'est que tu rencontres de nouvelles personnes et tu peux pas, t'as pas un temps illimité, t'as pas un cœur illimité, t'as pas une énergie, une bienveillance illimitée, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui fait aussi. Mais par contre, ce qui est bizarre du coup, c'est pour laisser place à ces nouvelles personnes et parce que tu changes, l'amitié, elle change. Et je trouve que c'est bizarre ce moment où tu sens que l'amitié, elle commence... Il y a un déclin, tu sens... Elle commence à changer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, comment tu sens que l'amitié, elle commence à changer ? En fait, je dirais, des fois, tu as 2 processus. Des fois, ça se fait très naturellement. Donc, tu vois, typiquement, quand tu as un ami, une amie de collège, lycée, et que derrière, tu vas à la fac ou tu quittes ton pays d'origine et tu vas faire tes études à l'étranger, etc., tu as un switch un petit peu naturellement qui se fait et tu vois, un peu le manque de contact, le manque de... On s'appelle pas, on se voit pas, fait que la transition se fait naturellement et que vous perdez contact. Mais il n'y a pas eu de... Enfin, c'est OK. Ouais, non, il n'y a pas eu de drama, c'est OK. Chacune a pris conscience que en fait, vous alliez dans des chemins très différents. Et voilà. Je pense que tu as ça, tu as ce truc-là. Et quand c'est naturel comme ça, finalement, c'est bien parce que tu n'as pas de... C'est pas gênant. C'est pas gênant, tu sens pas de culpabilité, tu dis juste, ça c'est fait, et puis voilà. Et à l'inverse, tu as aussi ce sentiment où tu sens que ça va plus parce que
ça fait sens à notre premier épisode, mais tu te sens plus aligné avec cette personne pour x, y raison, parce que tu vis des choses très différentes, parce que tu vas dans une direction différente. Mais du coup, tu t'es plus... tu t'apparentes plus à cette personne-là. Et cette personne a toujours envie de te garder. Tu vois, des fois, tu as un décalage qui se crée à ce niveau-là. Et là, c'est là où c'est complexe, parce que de l'exprimer, c'est pas évident, je trouve. Ouais, non, tu vois, c'est gênant. Enfin, c'est pas que c'est gênant, mais c'est très dur de foncièrement aller vers quelqu'un et te dire, bon, écoute, on vit pas la même chose, on n'est plus alignés, ou j'en sais rien, ou bah, je me reconnais plus, ou j'aime plus trop notre relation. Et parler de ça ouvertement, c'est pas évident, je trouve. Ouais, non, c'est pas facile. En fait, quand tu sens que toi, tu changes, mais et la personne a sûrement changé de son côté ou non, tu sens que toi, tu changes, mais que la relation, elle est restée figée. C'est ça. Et ben, il y a un décalage de ouf, tu vois. Il y a un décalage de ouf. Et personnellement, moi, ça me met trop mal à l'aise d'en parler. Ouais. Et en plus de ça, j'avais lu une phrase un jour qui est extrêmement bateau, mais elle me trotte dans la tête. C'est « n'accorde pas d'énergie à tout ce qui n'est pas ton présent ou ton futur ». Exactement. Et donc, moi, ça me demande énormément d'énergie d'aller vers ces personnes-là, de m'exprimer sur le pourquoi, du comment, je pense... Enfin, je me comporte comme ça, je prends mes distances, etc. Ça me demande énormément d'énergie, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis, bon, est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je leur dois une explication ? Ou est-ce que c'est naturel et qu'ils vont le comprendre naturellement ? Est-ce que je dois mettre de l'énergie là-dedans par respect pour ce qu'eux ressentent pour notre amitié ? Genre, je sais pas, c'est super bizarre et c'est super dur à gérer. C'est touchy, hein, c'est très touchy. Moi, je me sens très... En fait, il y a des amitiés qui ont évolué dans le bon sens, des amitiés qui ont régressé, on va dire. Et en fait, je me sens ingrate quand je ressens ça. Je me sens un peu ingrate. Je me dis, mais pourquoi est-ce que moi, je ressens plus vraiment l'envie de cette amitié ? Est-ce que je respecte pas mon amitié ? Enfin, tu vois, non, mais il faut pas. Je pense qu'il faut pas, et je pense que c'est notre expérience. Enfin, en tout cas, moi personnellement, mon expérience m'a appris que justement, il faut pas se sentir ingrat et que. Ben, en fait, c'est normal qu'on évolue, c'est normal qu'on prenne des chemins différents et c'est normal que des fois, on matche beaucoup plus avec certaines personnes qui viennent d'arriver dans notre vie que des personnes qu'on connaît depuis 10 ans parce que la nature de la relation est juste pas la même, en fait. Et après, à voir si tu leur exprimes ou pas, ça dépend des caractères des personnes, ça dépend des personnalités. Moi, je suis plutôt un caractère qui exprime et du coup, si je vois qu'il y a un truc qui ne me correspond plus dans la relation, j'ai des facilités à le dire, on va dire, parce que c'est important pour moi. Mais je sais que pour une personnalité comme la tienne, où l'énergie que tu accordes aux personnes est très importante pour toi et tu la valorises énormément, et ben ouais, ça va être plus compliqué. Mais du coup, tu vois, les gens, des fois, ils comprennent pas que c'est juste dans ta personnalité et que ils s'adaptent pas à toi, tout simplement. Et ouais, écoute, je sais pas. Je pense que vraiment, ça dépend des personnalités avec comment tu fonctionnes. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à comment, genre, de quelle manière je choisis à qui et à quoi j'accorde mon énergie. C'est pas que je me prends pour une star et que je me dis, ouais, cette personne ne mérite pas mon énergie, tu vois. Parce que tu l'as dit un peu d'une manière comme ça. Oui, non, je voulais pas dire comme ça. C'est pas ça du tout, c'est juste que je pense que c'est, comme on l'a dit dans l'épisode 1, c'est une ressource limitée. Et en fait, j'en accorde déjà tellement à moi, ma famille. Un des piliers pour moi, c'est quand même les relations amoureuses et mon travail. Et je pense, j'ai du mal en fait à vraiment, comment expliquer ? C'est pas facile sans, c'est pas facile, mais bon, j'ai l'impression un peu que les piliers de ma vie, c'est qu'une chaise à 4 pieds et voilà. Et moi, je suis un des pieds normal, je dois prendre soin de moi. Ma famille, c'en est un. Mon couple, plus tard, je considère que ça le sera parce que ce sera ma famille et mon travail. Et j'ai l'impression que j'ai pas forcément la place pour plus. Et donc, pour moi, les amitiés, c'est vraiment un bonus. Et peut-être que je me trompe, et c'est fort possible. Après, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de vérité, donc je pense pas qu'on puisse dire que je me trompe. Mais simplement, je pense que j'ai déjà des amis dans ma famille. J'aurai des amis dans mon couple. Enfin, ce sera mon ami aussi. Et donc, je ressens pas le besoin des amitiés, moi, personnellement, tu vois. Après, chacun est comme il est, tu vois, j'en peux rien, mais je ressens pas le besoin. Et peut-être que j'en ressens pas le besoin parce que depuis toujours, quand je rentre chez moi, je retrouve des amis, tu vois. Quand je rentre à la maison, je retrouve des amis. C'est peut-être ça qui fait que j'en sais rien. Parce que j'ai déjà pu constater que j'avais certains amis dont la famille était moins présente. Leurs amis, ça devient plus vite leur famille, tu vois. Mais c'est ce que j'allais te dire. Je pense que ça dépend les situations. Mais moi, je suis un peu comme toi. Ma famille, c'est mes meilleurs amis. Mes sœurs, mon frère, c'est mes meilleurs potes, quoi. Mais par contre, j'ai besoin de mes amis aussi.
ça fait partie... Je sais pas si ça fait partie d'un des piliers, parce que c'est très fort, mais... Enfin, si, en fait. Pour moi, si, je pense que ça fait partie d'un des piliers. C'est important pour moi d'avoir des relations amicales saines, évidemment. Ouais. Mais parce que chaque amitié que j'ai dans ma vie actuellement m'apporte. Peu importe le degré ou l'intensité, chaque amitié m'apporte. Et je pense qu'à ce stade de ma vie, si je suis plus amie avec certaines personnes, c'est parce que ça ne m'apportait juste plus et que naturellement, la vie a fait que ce sont les liens de ma vie. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai vraiment juste des relations adultes, amitiés d'adultes. Et je sais qu'elles me correspondent. Et franchement, tu sais, les amitiés que j'ai, elles se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Ouais, non, c'est normal. Mais ça me suffit largement, amplement, mais c'est très important pour moi. Mais je comprends ce que tu dis, parce que te connaissant et connaissant un petit peu ton caractère, ça m'étonne pas du tout, mais je pense que c'est vraiment très propre à chacun. Ouais, je pense aussi. Et comme tu disais, il y en a qui, malheureusement, n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir une famille avec qui tu t'entends hyper bien et que, du coup, ils sont obligés de se construire cette famille un peu à l'extérieur et avoir des amitiés. Et moi, c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. Alors, tout se passe très bien avec ma famille, mais j'ai évolué dans un contexte, on pourra y revenir dans un autre sujet, mais dans un contexte où j'avais un cadre qui a fait que j'étais dans une petite famille composée que de petites filles. Physiquement, ta famille de sang était moins présente. Ouais. Elle n'était pas là physiquement. Physiquement, tu passais tout ton temps avec des gens qui n'étaient pas de ton sang, donc c'est un peu devenu ta famille, tu as grandi avec. Ouais, juste pour remettre un tout petit peu dans le contexte, j'ai un parcours d'athlète de haut niveau et du coup j'étais en structure sport. À l'INSEP à Paris. Et du coup, en fait, quand tu es là-bas, tu pars de chez toi, tu as 17 ans, et tu te retrouves dans une structure où tu n'es qu'avec des gens avec qui tu vas partager ta vie pendant 10 ans, dans un espèce de petit internat. Et donc, ouais, j'étais confrontée à... tu es avec des gens que tu vois plus que ta famille, avec qui tu dois fonctionner au quotidien. En plus, moi, je faisais un sport d'équipe, donc du coup, que de nana. Top. Donc, j'ai appris à fonctionner en communauté et justement à ce que mes amis deviennent ma famille parce que je les voyais plus qu'eux et que... Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, je rentrais pas à la maison voir papa et maman, je rentrais à la maison voir... ouais, c'est ça. À mon avis, ça tu vois, donc ça a beaucoup joué, je pense, sur ma relation aujourd'hui avec les amitiés et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des amitiés qui sont très, très fortes parce que j'ai vécu ces choses-là durant ma vie. Et donc je pense que chaque parcours est différent de toute façon. Et voilà. C'est sûr. Mais je pense que c'est très mature et que c'est indispensable pour avoir une bonne amitié de comprendre ça. Ouais. De comprendre que nous, on value peut-être pas l'amitié de la même manière, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas amis et qu'on n'est pas compatibles, tu vois. Et parce que je comprends comment tu fonctionnes et tu comprends comment je fonctionne et je sais que t'en peux rien et tu sais que j'en peux rien. Mais d'ailleurs, c'est très drôle qu'on ait autant matché et qu'on soit autant amis alors qu'on est mais totalement différentes. Mais ça dépend sur quoi. Ouais, c'est vrai. On voit quand même la vie de la même manière. Oui. Déjà, ça rejoint encore une fois l'épisode 1, mais on va dans la même direction. Et c'est une des bases de notre amitié, je pense ça. Tu crois que c'est quoi qui a fait que ça a matché? Parce que quand je me remémore le premier jour de notre rencontre, on va vous raconter un petit peu, parce que c'est très drôle de remettre un petit peu le contexte de notre rencontre. Très vite fait. Et en plus, tu sais quoi? Le contexte de notre rencontre, je trouve qu'il illustre très bien qui on est chacune. Très, très bien. Il illustre trop bien qui on est chacune. Je vous la fais courte. Encore une fois, je vous la fais courte. Je pars pour mes études à Londres. Elle part pour ses études à Londres. Et il faut savoir que je pars dans mes études à Londres sans être très, très, très sereine au niveau de la langue. C'est-à-dire que j'ai des bonnes bases en anglais, mais je suis pas bilingue, c'est très dur pour moi, donc j'ai un peu peur. Premier jour de la rentrée des classes, on se présente, donc c'est toujours un moment très stressant, hein, la rentrée un petit peu, surtout dans un pays où tu parles pas ta langue natale, un peu stressant. Et chacun se présente, blablabla, oui, moi je viens de Belgique, oui, moi je viens d'Allemagne, blablabla. Et là, j'entends une petite derrière moi, petite blonde, à l'époque, t'es blonde. Une petite blonde qui me dit, ouais, moi, je viens de Belgique. Je me retourne, moi, trop contente d'avoir un peu une francophone à qui je peux m'appuyer parce que la langue, c'était assez dur à ce moment-là. J'avais peur de ne pas créer d'affinité à cause de ça. Je me retourne, tu parles français? Et là, j'ai vu dans son regard... Tu l'as senti? Bah oui. Je l'ai senti direct que tu sais, dans ton regard, t'as dit un peu en mode, oh non. Désolée. Genre, oh non, putain, pas une française, pas ça. Et moi, trop contente. Vrai. Je l'ai vécu comme ça. Et à l'inverse, toi, tu l'as vécu en mode, oh non, pas une française. Genre, je viens ici pour me faire des potes en anglais et enrichir pour parler anglais, je viens ici pour me sortir de ma zone, dont ma langue. À peine je me présente, l'autre, elle se retourne. Oh, tu parles français? J'ai pas envie de parler avec toi. Et là où c'est très drôle, c'est que moi, direct, je me suis dit, je vais matcher avec elle. Et toi, je pense que tu t'es dit, mais non, je ne matche pas du tout avec cette... Ah non, moi, je me suis dit...
Moi, je me suis dit, cette fille-là, c'est un cliché parisien. Ah ouais? Un cliché parisien, un peu Zadig, un peu, tu vois, un peu Zadig et Voltaire comme ça. Je me suis dit, non, pas mon modèle. Mais MDR, parce Pas que mon toi, modèle. je me suis dit la même chose. Hein. Je me suis Ah dit, ouais je me suis... Arrête de faire la choquer, je t'ai déjà dit. Que tu t'es dit, je suis cliché. Non, j'ai pas dit que t'étais cliché parisienne, mais je me suis dit, on me dirait une petite peste, mais j'aime bien. Il y a un petit truc que j'aime bien. Tu sais, avec tes lunettes Gucci là et tout, je me suis dit, il y a un truc que j'aime bien. Et je sais pas, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on se refait l'histoire, je sais pas à quel moment on s'est dit, ah là, c'est ma pote. Ouais. Tellement ça a cliqué rapidement. Ouais. Mais ça, avec Je sais pas. mes 3 amitiés dont je parlais avant, les amitiés que j'ai eues les plus fortes, je me rappelle pas du moment où je me suis... Enfin, je vois pas l'évolution de la relation, tu vois. Je me rappelle pas, en fait, c'est pas que je me rappelle pas quand le moment est devenu proche, c'est que j'arrive pas à me rappeler d'un moment où on était potentiellement pas proches. Ah ouais. Pour moi, on s'est rencontrés, tu m'as saoulée, 2 jours après, on était super proches. Ouais, vraiment. Ouais. 2 jours après, tu finissais à 4h du mat chez moi parce que tu me racontais ta vie et je te racontais Ah la mienne. ouais. Mais c'est une dinguerie quand même. Drôle. Ouais, mais non, je pense qu'on a foncièrement... je pense qu'on a vu chacune les valeurs l'une de l'autre et qu'on on l'a ressenti assez vite. Et pourtant, ouais, on a des caractères à l'opposé. Ouais. Mais comme tu dis, il y a la circonstance des études qui a joué, évidemment. Ouais. Et depuis, ouais, on s'est pas lâché, c'est vrai. Et depuis, on fait notre bout de chemin ensemble. Ouais. Et en fait, on navigue vraiment sur la même fréquence énergétique, je trouve. C'est un truc de malade. C'est Tu vraiment vois un truc de malade, même dans nos relations Même amoureuses. dans nos relations perso. C'est une folie. Genre, une à folie, chaque fois, on se suit dans les étapes à quelques mois d'intervalle maximum, quoi. Et C'est tu une sais, dinguerie. des fois, alors on y croit, on n'y croit pas, ça c'est propre à chacun, mais moi personnellement j'y crois. T'as un peu ce truc de âme karmique qui ressort. Et je pense que nous, on est des âmes karmiques. Les âmes karmiques, rappelle-moi, c'est celles qui t'apprennent quelque chose, qui Ouais. sont là pour t'apprendre. Les âmes karmiques, c'est des âmes où tu te reconnais instantanément. Donc, Ok. il faut croire aussi un petit peu à la vie d'avant, etc. Mais en gros, c'est des âmes qui ont déjà vécu des choses avant et qui se reconnectent dans la vie d'aujourd'hui et qui se reconnaissent instinctivement. Je crois que c'était les âmes sœurs, moi, les âmes qui Non. avaient déjà vécu quelque chose ensemble Non, avant. en karmique aussi, tu vis quelque chose de fort et du coup, tu te reconnais et c'est des âmes qui t'accompagnent dans un chemin de vie et qui vont t'apporter énormément. Tu peux vivre des âmes karmiques avec une relation, Mhm. tu vois, et sans que ça soit ton âme sœur, mais juste ça a été une âme karmique parce qu'il t'a appris des choses sur toi et t'a fait évoluer. Et t'as beaucoup d'âmes karmiques en amitié. Eh ben, Je sais même pas si on est âme karmique, on est peut-être âme sœur. J'allais te dire, pour moi, on est plus âme sœur. Ah ouais. Pour moi, on est plus en mode, on s'est sûrement déjà rencontrés dans nos autres vies. Ouais, je sais pas. On s'est retrouvés et on s'est, reconnus Ouais. dans cette vie-ci. Et je pense qu'on est plutôt âme sœur que âme karmique. Ouais, t'as raison. Je vois plus les âmes karmiques, du peu que j'en ai compris, je vois plus les âmes karmiques comme quelqu'un qui vient dans ta vie 1 semaine ou 5 ans pour t'apprendre quelque chose et puis qui part, tu vois. Oui, et c'est vrai, c'est que vrai. tu reconnais pas forcément d'une vie d'avant. Tu te reconnais, Je sais ça pas. peut matcher assez rapidement. Bon, écoute. Faudrait qu'on s'informe. Oui, mais je pense que les âmes... Enfin, on est des âmes sœurs, je pense. On est des âmes. On est des âmes. On est des âmes Ouais, je sœurs. pense Mais que- bon, voilà. Il y a grandement moyen que ça les âmes. Par contre, t'amuses pas à partir de ma vie comme ça, je te le dis. Non, de toute Non. façon, tu me suis. Je te le dis, ça va pas se passer. Tu me suis partout. Non, c'est pas dans mes plans. C'est pas dans mes plans. Petite parenthèse fermée, revenons un petit peu à nos moutons. Mais on parlait justement du fait que c'était assez dur en amitié d'installer un petit peu de la parole quand il y a des conflits, des non-dits. Tu vois, c'est des choses qui sont pas Ouais. évidentes. Pour moi, un conflit en amitié, ça met un malaise de malade. C'est Genre- plus dur pour toi un conflit en amitié qu'en amour? Oui, énormément. Ah ouais Énormément parce que je pense qu'en couple, il y a un certain cadre. Tu vois, il y a un peu, même si c'est pas dit explicitement, il y a des règles. Genre, Ouais. il y a des règles de... Ah, c'est dur à expliquer, mais il y a des règles de... Sur papier, tu peux pas me trahir, par exemple. Enfin, parce que sinon, la relation prend fin. Si tu fais ça, la relation prend fin, tu vois. Alors qu'en amitié, je trouve qu'il y a beaucoup moins de cadres. Genre, il y a plus ce truc de... Il y a tellement de formes d'amitié différentes. Alors qu'un C'est couple, ça. finalement, c'est un couple, tu vois. Les règles sont assez basiques, j'ai l'impression. Bon, c'est censé être ça, après, bon. Oui, c'est censé. Il y en C'est a censé, qui il y en a qui permettent se d'être un permettent. peu créatifs, mais... Là, qui se permettent de Oui, faire des voilà. choses avec ta meilleure amie, mais c'est OK. Mais c'est OK. Et c'est OK. Non, c'est pas OK. C'est pas OK. C'est pas OK. Mais donc, oui, donc pour moi, en couple, il y a un certain cadre. Et il y a cette idée de... Et ça fait partie du cadre, ça fait partie du jeu. On s'accompagne jusqu'à notre dernier jour, tu vois. Donc, on va tout vivre ensemble. Genre, on va vivre la naissance de nos enfants, la perte de nos parents. C'est une dinguerie, tu vois. C'est la personne qui va t'accompagner pendant les périodes les plus belles et les plus dures de ta vie.
Et si tu te mets en couple, c'est quand même dans l'espoir, en tout cas à partir d'un certain âge, c'est quand même dans l'espoir que cette personne t'accompagne jusqu'à tes derniers jours, tu vois. Donc, j'ai un peu ce truc de prendre le conflit directement, limite avant qu'il arrive, de vouloir mettre les choses au clair tout le temps, parce que c'est un projet, tu vois. Ok. Genre pour moi, vu que c'est un de mes 4 piliers, là, c'est un vrai projet de vie, mon couple. Et donc, je veux prendre le problème avant même qu'il arrive. Je veux que tout soit carré tout le temps, carré quoi, que tout se passe bien. J'anticipe même le conflit. Alors qu'en amitié, étant donné que c'est plus un bonus pour moi, que ça fait pas partie de mes 4 piliers, comment dire, c'est très compliqué pour moi. Si ça s'arrête, et je me sens méchante de dire ça, mais si ça s'arrête, ma vie ne change pas. Et en fait, je pense que c'est important que je m'exprime quand même parce que je suis sûre de ne pas être la seule dans ce cas-là, tu vois. Ouais, je pense que c'est très bien. Moi, ça me ferait du bien d'écouter une fille qui dit ça parce que je me dirais, ah ouais, ok, je suis pas de mauvaise personne, tu vois. Si l'amitié s'arrête, ma vie, elle ne change pas. Dans le sens où, ben oui, je suis triste parce que c'est des moments de joie que je ne passerai plus avec cette personne-là à qui je me suis attachée, tu vois. Donc ça, c'est un fait, ça change. Mais par contre, je ne dois pas recommencer ma vie. Je dois rien reconstruire. Tu vois ce que je veux dire? Mon quotidien, il n'aura pas changé. Ouais, je vois bien. Parce que mes 4 piliers, ils n'ont pas bougé. Mais je crache pas sur ces amitiés. Au contraire, je suis trop contente de les avoir. Genre, ça me fait trop du bien. Et plus je grandis, plus je valorise l'amitié. Souvent, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est plus quand t'es enfant. Et puis, quand t'as ta vie d'adulte, tu mets potentiellement les amitiés un peu de côté. Moi, je les valorise de plus en plus. Et j'essaie de plus en plus de travailler dessus parce que je me rends compte que c'est précieux quand même. Tu vois, c'est important. Mais je sais pas, je pense que justement, plus t'es adulte, plus tu te connais, plus t'apprends à te connaître. Et vu que t'apprends à te connaître et que... En fait, naturellement, tu vas vers les personnes qui te ressemblent et qui matchent avec toi. Et parce que tu as conscience de qui tu es et ce que tu veux. Tu sais, quand t'es jeune, tu as un peu ce truc de popularité. Plus tu as d'amis, mieux c'est. Tu vois un petit peu ce... Enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu comme ça quand j'étais plus petite. Plus tu as d'amis, plus tu as d'importance. Et donc, les gens, ils te voient un petit peu en mode « Waouh, elle est trop bien ». Tu as eu ça ou pas? Non, j'ai pas eu cette relation. Moi, j'ai ça quand j'étais jeune. Moi, pas personnellement, j'ai pas été cette fille-là, mais je me souviens très bien dans la cour primaire de me dire « Ah, elle a plein d'amis, c'est trop bien ». Tu sais, quand t'es jeune, t'invites 70 petits garçons, 70 petites filles tu connais pas. Et non, ça change parce que quand t'es jeune, tu sais pas qui t'es et au fur et à mesure, t'affines tes relations. Et tu sais, il y a un tri naturel qui se fait en fait. Ouais. La vie, elle est trop bien faite, elle te fait faire un tri naturel et des fois, t'as des gens qui partent et qui viennent dans ta vie naturellement sans que t'aies à faire d'efforts. Juste parce que naturellement, ça se met, et tant mieux, hein, heureusement, parce que sinon, si on avait gardé des gens... t'imagines si j'avais gardé la... Oh. Je te l'aurais tèche, moi. La pêche toute seule. Mais tu vois, c'est quand... je trouve vraiment quand tu sais que tu as une bonne amie, quand elle s'adapte à tes changements et à ton évolution, en fait, personnelle en tant que femme. Et t'es pas la même à 18 ans qu'à 28 ans. Et ton évolution... personnelle, elle est là et elle a son évolution aussi et tu la vois changer, tu es contente de l'avoir changée parce que tu la vois évoluer, tu la vois partir dans des projets ou dans une relation ou peu importe, bien pour elle et tu es foncièrement heureuse pour elle et réciproquement. C'est un des trucs clés aussi, c'est qu'un vrai ami s'adapte. Exactement. Genre, dans les vraies amitiés, tu t'adaptes. Et tout ça pour dire que les amitiés, c'est tellement subjectif. Genre, tout le monde accorde une valeur différente. Ça dépend de toi, ça dépend de l'autre, ça dépend de ton contexte, ça dépend du contexte de l'autre, ça dépend des moments de la vie, ça dépend de tes besoins à un moment précis, ça dépend du temps dans ta tête, ça dépend de tellement de choses et on les gère différemment. C'est un sujet tellement complexe, je pense. Et le fait d'en parler, je trouve que ça aide vraiment à comprendre comment les autres fonctionnent et donc entretenir tes relations d'une meilleure manière parce que tu te dis ah ouais, ok, il y a réellement des gens qui pensent comme ça en fait et donc je peux blesser si je fais ça ou bien je peux rendre heureux si je fais ça, donc je devrais le faire et c'est ça finalement qui fait que t'as des amis. Moi je pense aussi, très important, ne pas culpabiliser pour x, y raison par rapport à nos amis. Si je pense foncièrement qu'à partir du moment où tu culpabilises pour n'importe quelle raison, c'est qu'il y a un truc qui va pas et à ce moment-là, c'est là où je trouve que c'est bien d'en parler, tu vois. Mais culpabiliser, comme tu disais tout à l'heure, te sentir un peu ingrate et tout, il faut pas ressentir ça en amitié. Au contraire, quand tu es en amitié, c'est le moment où tu es toi. C'est le moment où tu peux 100% enlever toutes tes carapaces, enlever tous tes masques et être 100% toi avec la personne d'en face. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, tu vois. Bon, là, je sais pas ce que je suis avec toi, mais avec mes amitiés en général, c'est ça. C'est vraiment, j'enlève le masque d'Inès au travail, j'enlève le masque de Inès qui doit être forte pour x, y situation. Et je suis juste moi. Et je pleure et je ris et la personne en face ne me juge pas et elle est juste...
Elle rigole, elle pleure avec moi. Et je pense que c'est beau de trouver ce genre de relation. Et je le souhaite à tout le monde, très honnêtement. Je pense, Chou, que pour conclure ce petit épisode sur l'amitié, on peut quand même vachement dire qu'une relation, elle devient ce qu'on y met, qu'elle soit amoureuse ou familiale ou amicale. Je pense qu'elle devient ce qu'on y met. Et un des facteurs qui fait qu'on est ami ou pas ami, qu'on est compatible ou pas compatible, c'est si tu es OK avec ce que moi j'y mets. Si tu en attends plus ou tu en attends moins, si c'est trop ou pas assez pour toi, on n'est peut-être pas compatible, tu vois. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est aussi se poser la question et de se dire, OK, est-ce que cette amitié me fait du bien? Est-ce que cette amitié me monte vers le haut? Est-ce que cette amitié, elle est là? Enfin, elle est foncièrement présente. Je pense que c'est important de se poser ces questions-là quand on croise la route de certaines personnes, à n'importe quel moment dans notre vie. C'est vraiment de se reposer et de se dire, OK, est-ce que cette personne, elle m'apporte? Est-ce que elle est là que dans les bons moments ou que dans les mauvais moments? Ou, tu vois, c'est important de se poser ces questions-là. On pourrait conclure en disant que si cette relation vous fait du bien, il ne faut pas se poser de questions. Si cette relation vous est inconfortable, soit il faut changer quelque chose, soit il faut y mettre un terme et c'est OK pour rester aligné avec soi-même. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de réponse à Il n'y a pas de réponse à qu'est-ce que c'est une bonne amie, à part, comme on l'a dit, nos valeurs communes. Mais voilà, c'est OK que cette réponse, elle change. C'est OK qu'on se dise, cette amie, à ce moment-là, elle me convient parfaitement et que 4 mois plus tard, ça ne va pas. Voilà, il faut dédramatiser, je pense, aussi certaines situations et te dire qu'en fait, c'est le fil de la vie et que c'est naturel. Et voilà, encore une fois, toujours être aligné avec soi-même. Allez voir l'épisode 1. Allez voir l'épisode 1. Merci de nous avoir regardés, les petits choux. On a été trop contents de partager ce petit moment avec vous encore. On vous souhaite de passer 2 bonnes petites semaines parce qu'on a décidé de sortir un épisode toutes les 2 semaines, tous les samedis. Toutes les samedis des 2 semaines, du coup. Donc, restez connectés. Bisous choux. Bisous choux.